Incongruités et autres bizarreries, c'est le podcast qui essaie d'expliquer les phénomènes et situations qui paraissent illogiques. Un mot avec une orthographe particulière, des frontières géographiques qui ne font pas sens, un événement naturel qui ne respecte pas les lois de la physique, un paradoxe de notre vie quotidienne. Nous tentons d'y apporter un peu de lumière. Aujourd'hui, la face visible de la Lune. Dans son livre En suivant l'équateur de 1897, Mark Twain écrit « Chacun de nous est une lune avec une face cachée que personne ne voit. Outre la métaphore qui fait réfléchir, vous devriez simplement être interpellé par une lune avec une face cachée. Loin de moi l'idée d'étayer une quelconque théorie du complot, mais comment se fait-il que la lune a une face cachée ? Et a fortiori, comment se fait-il qu'on ne voit toujours que la même face, la face visible donc ? L'explication de base est de dire que la Lune tourne sur elle-même dans le même temps qu'elle tourne autour de la Terre. En des termes scientifiques, on dit que sa période de rotation est égale à sa période de révolution, qui est de 27,3217 jours. Ce qui fait 27 jours, 7 heures, 43 minutes et 14,88 secondes. Vous l'aurez calculé de tête, j'en suis sûr. On appelle ce phénomène la rotation synchrone. D'accord, très bien. Mais on n'a pas réellement répondu à la question là. Pourquoi la Lune est-elle en rotation synchrone ? Est-ce une coïncidence, le fruit du hasard, la photo dinosaure à la NASA ? Par exemple, si on prend la Terre, nous ne sommes pas en rotation synchrone avec le Soleil. On le verrait bien si nous montrions toujours la même face vers le Soleil. On aurait une partie du monde qui ne connaîtrait que la nuit, et une partie du monde qui ne connaîtrait que le jour. Eh bien en fait, tout cela a une explication très scientifique, et nous allons voir pourquoi. Il faut savoir qu'il y a très longtemps, soit quelques millions d'années, la Lune tournait bien plus vite sur elle-même. En une nuit, on pouvait donc voir plusieurs fois toutes les faces de notre satellite, et il n'y avait pas de face cachée. C'est alors qu'intervint la force de marée. Cette force est définie comme la force s'exerçant sur les couches superficielles de deux corps célestes qui tournent autour de leur centre d'inertie. Elle résulte du déséquilibre entre la force d'attraction gravitationnelle des deux corps et la force d'inertie d'entraînement due au mouvement de révolution. En d'autres mots, quand vous tournez, vous avez l'impression d'être éjecté vers l'extérieur. Autrement dit, la force des marées a une influence sur Terre. Elle crée les marées, mais aussi sur la Lune. Elle déforme plus ou moins sa géologie et ralentit sa rotation. Ainsi, au fur et à mesure, la Lune a réduit sa période de rotation jusqu'à atteindre un équilibre et être en rotation synchrone. Il se trouve également que la croûte lunaire est plus épaisse du côté de sa face cachée. Soyons néanmoins précis, parce qu'on aime être précis. La Lune a trouvé un point d'équilibre qui fait qu'elle nous montre toujours la même face. Mais elle oscille autour de ce point d'équilibre. C'est ce qu'on appelle les librations lunaires. Galilée fut un des premiers à décrire le phénomène de libration, ensuite complété par les calculs de l'allemand Tobias Mayer vers 1750, puis par les français Joseph-Louis Lagrange et Pierre Simon au début du XIXe siècle. Un peu d'explication. Si l'orbite de la Lune était parfaitement circulaire et si son axe de rotation était rigoureusement perpendiculaire au plan de son orbite, autrement dit si son axe de rotation se confondait avec son axe des pôles géographiques nord et sud, une personne située sur Terre observerait toujours les mêmes 50% de la face lunaire. Au lieu de cela, les phénomènes de libration lunaire nous permettent d'observer des parties légèrement différentes de sa surface à des moments différents. 41% de la face visible de la Lune reste en permanence visible, mais 18% sont successivement dévoilés et cachés par les librations au cours des lunaisons. Ce sont les parties en périphérie du disque lunaire que l'on observe, donc l'observation de ces parties n'est pas non plus optimale. Ainsi, sur l'ensemble d'un cycle lunaire, nous pouvons observer un total de 59% de la surface de la Lune, ce qui signifie qu'il n'y a que 41% qui fait réellement partie de la face cachée. Ces phénomènes de libration peuvent prendre 4 formes différentes. Les librations en longitude, de gauche à droite quand on regarde la Lune, car son orbite est une ellipse et non un cercle. Les librations en latitude, de haut en bas quand nous regardons la Lune, car son axe de rotation n'est pas orthogonal au plan de son orbite. Les librations parallactiques, différence due à notre position d'observation sur Terre et l'effet parallaxe donc. Et les librations physiques, dues à son décalage entre son centre géométrique et son centre de gravité. Mais dans ce cas, si nous avons trouvé l'explication de la rotation synchrone de la Lune, pourquoi n'est-ce pas aussi le cas pour les autres astres du système solaire ?
Pour notre planète Terre, elle est trop loin du Soleil pour que la force de marée exerce une influence sur sa période de rotation. Cependant, c'est le cas pour Mercure. Les forces de marée d'origine solaire sont la raison de sa période de rotation en résonance 3-2 avec sa période de révolution. Dit plus simplement, en 2 tours autour du Soleil, elle fait exactement 3 rotations sur elle-même. Il existe d'autres exemples de rotation synchrone entre planètes et satellites. Ainsi, Pluton et son satellite Charon se présentent toujours la même face. Les 2 satellites de Mars, Deimos et Phobos, sont aussi en rotation synchrone et montrent toujours la même face à Mars. Autre exemple de la force de marée, cette fois entre satellites d'une même planète. Les 3 lunes intérieures de Jupiter, Io, Europe et Ganymède, sont en résonance de Laplace. Leurs orbites respectent la résonance 4-2-1. Ainsi, quand Ganymède tourne 1 fois autour de Jupiter, Europe tourne exactement 2 fois et Io 4 fois. Revenons à notre système Terre-Lune. Si les forces de marée ont pu modifier la période de rotation de la Lune, elles ont peut-être aussi une influence sur la rotation de la Terre. Et en effet, la Terre ralentit et son jour est de plus en plus long. Chaque siècle, la période de rotation augmente de 1,8 millisecondes. Résultat, dans quelques milliards d'années, la Terre sera en rotation synchrone avec la Lune. Et ces 2 astres se feront donc face en permanence. Il n'y aura alors plus de marée due à la Lune. On pourra enfin construire un pont entre la Terre et la Lune, mais surtout, il faudra de nouveau réformer notre calendrier terrestre. Chers auditeurs, l'épisode de votre podcast Incongruité et autres bizarreries est maintenant fini. Vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à nous partager les incongruités que vous rencontrez dans votre vie. Elles feront peut-être l'objet d'un prochain épisode. À très bientôt.